Ça y est, j'ai reçu ma commande de pièces passée chez acheterhortargent.fr. Il y en a pour plus de 4000 €. J'étais assez impatient, on ouvre ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Une petite boîte de capsules pour mes pièces. Et ce qui nous intéresse, c'est là-dedans. On commence par le plus gros avec ces 10 pièces 20 francs suisses. Ce sont les refrappes dont je vous parle souvent dans mes vidéos sur la fiscalité. Hélas, ces 10-là, elles ne sont pas pour moi. Elles sont à un ami pour qui j'ai passé une commande. Donc celles-là, je vais bien les laisser sous scellé. Dans ma commande d'aujourd'hui, il n'y a que 2 pièces. La plus petite qui existe à ma connaissance, et aussi une des plus grosses. Je commence par vous montrer la petite. C'est une Maple Gram. Une toute petite Maple Leaf qui pèse seulement 1 gramme. On se rend bien compte de la taille avec mon pouce à côté. C'est vraiment pas gros, et d'ailleurs elle est livrée dans une mini capsule. La deuxième, c'est sans aucun doute une des plus grosses pièces d'or qui existent de circulation courante. C'est la 50 pesos mexicaine. Ça fait longtemps que j'en voulais une. Ça y est, j'ai enfin pu la commander et la voilà. Laissez-moi 2 secondes pour la retirer de son scellé, ce que je ne vous recommande pas de faire à la maison, et je vous la montre de plus près. Voilà, j'ai acheté une capsule aussi pour la protéger. Il n'y a pas à dire, elle est vraiment magnifique. Ça fait partie des achats que je ne regrette absolument pas. Vous avez maintenant en face de vous la plus grosse pièce de ma collection d'un côté, et aussi la plus petite. Bon alors évidemment, la taille, c'est pas la seule différence entre les deux. Vous imaginez bien qu'elle coûte pas le même prix. La 50 pesos m'a coûté plus de 1800 €, contre 56 seulement pour la Maple Gram, mais la prime change aussi beaucoup. C'est un des gros avantages de la 50 pesos, c'est une des pièces en or les moins chères ramenées au poids. On paye environ 2% de prime seulement là-dessus, ce qui est vraiment très faible pour un achat réalisé chez un professionnel. A titre de comparaison, pour la Maple Gram, la prime est supérieure à 10%. J'en voulais une pour la collection, mais c'est pas une pièce très efficace pour l'investissement. Au dos, on a la reine en tout petit et on arrive à peine à deviner le millésime. Elle a aussi une toute petite valeur faciale. C'est tellement petit que j'arrive pas à lire. On va sortir la loupe. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. 50 centimes de dollars canadiens. Je vous la montre de l'autre côté. Elle a beau être minuscule et difficile à filmer, les détails sont parfaits. Comme son nom l'indique, cette pièce-là, eh bien, elle pèse 1 gramme exactement. Alors je peux pas la peser pour vérifier, puisqu'elle est dans son petit emballage et que je peux pas l'ouvrir sans risquer de l'abîmer. En revanche, on va pouvoir peser la 50 pesos. 41,50. L'alliage ne contient que 37,5 grammes d'or pur, ce qui est normal après tout, puisque c'est une pièce de circulation. S'il n'y avait que de l'or, elle serait trop fragile et elle se rayerait au moindre contact. Et voilà pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, laquelle des 2 pièces vous préférez. Je vous avoue que je suis assez partagé. Au niveau de la finition, bien sûr, c'est la Maple Gram que je trouve la plus réussie. Et la 50 pesos a un côté très imposant, que j'aime beaucoup aussi. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait mes courses chez acheterhortargent.fr. Comme vous avez pu le constater, l'emballage est d'excellente qualité. Vous aurez un très grand choix de pièces et de lingots en or ou en argent, à des prix toujours très compétitifs. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez prudents dans vos investissements, sans oublier de rester curieux.